Shamama, je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Allez, c'est parti, on change d'onde enchantée, on rentre dans l'onde enchantée du chien blanc. Aimer la loyauté, le pouvoir du cœur. Donc, de quoi va venir nous parler cette onde enchantée du chien blanc? De loyauté à nous-mêmes, de nous aimer et de vivre depuis le lieu du cœur. L'amour par-dessus tout l'amour. Donc, on démarre par la première tonalité. C'est quoi le but? C'est quoi la trame de fond? C'est quoi mon but pendant cette onde enchantée? Qu'est-ce qu'on est venu intégrer pendant cette onde enchantée? Et l'archétype qui vient répondre, c'est le chien blanc. Donc, c'est ce que je commençais à vous dire. Donc, ce qui va se jouer tout au long de ces 13 jours, ça va être aller visiter ma loyauté à moi-même. Est-ce que dans mes relations et dans ce que je fais, ce que je dis, je suis loyale à moi-même? Ou alors je suis loyale à la société, aux relations, aux personnes. C'est vraiment aller visiter cette notion de loyauté à soi. Pour aller connecter sa propre vérité. C'est ça aussi, la loyauté, c'est ma vérité. Ma loyauté, c'est ma vérité. Donc ça va nous demander, cette onde enchantée aussi, de regarder au niveau relationnel. Dans quelle relation je navigue en ce moment? Est-ce que je suis dans des relations où il se crée quelque chose de grand, de beau, de vivant, de créatif, de nourrissant? Est-ce que dans ces relations, je me sens accueillie pleinement pour tout ce que je suis, et donc où j'ai l'espace de liberté d'être loyale à moi-même et de pouvoir exprimer ce qui vit en moi? Ou alors dans les relations, je vois que je ne suis pas accueillie telle que je suis. Ça va être conditionné à ceci ou à cela. J'ai pas envie d'entendre parler de ça, je veux pas ça, voilà. Et est-ce que c'est ok pour moi ou pas? Et là je fais un choix en fait dans mes relations. C'est ce qui va nous amener, ce chien blanc, c'est le but. Il va nous amener aussi à regarder les endroits de nous qui sont encore blessés, qui sont encore douloureux, pour pouvoir faire un peu comme le chien, lécher ses blessures pour pouvoir les apaiser et les laisser partir, les lâcher, ces blessures, pour être plus encore dans le cœur et encore plus dans l'amour de moi, de l'autre, du monde, et pour pouvoir rayonner cet amour. Ça, c'est les invitations de ce chien blanc. En tonalité lunaire, le singe bleu lunaire. Donc la tonalité lunaire, qu'est-ce qui vient me défier? Qu'est-ce qui vient frictionner à l'intérieur pour créer l'alchimie et me renforcer? Donc l'archétype qui vient répondre, c'est le singe bleu. Le singe bleu, il vient nous dire, est-ce que tu peux voir que tout ça est une grande pièce de théâtre? À quoi tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie de jouer un jeu qui te met dans la complexité, dans le lourd, dans le oh là là, du mental, de machin, de trucs? Ou alors est-ce qu'on a envie de jouer un jeu qui est léger, simple, libre? Choisissons notre cours de récré, en fait. Et notre jauge, c'est ça. Est-ce que c'est lourd pour moi ou est-ce que c'est c'est léger? Est-ce qu'il vient nous amener ça, le singe? C'est léger. Pour nous aider pendant cette onde enchantée du chien blanc, ce qui va nous amener aussi le singe, c'est l'autodérision et l'humour. C'est ces deux grandes médecines. Ça pourrait être trouver dans chaque situation ce qui peut être drôle. Et dans chaque situation, il y a toujours un trait d'humour. On peut toujours en faire quelque chose de drôle. Donc c'est s'amener ça, l'humour, le rire, pour dédramatiser. Puisque je rappelle, la sagesse de l'ombre du singe bleu, c'est de faire des psychodrames. Mon Dieu, tout va mal, l'humanité va mal, on va tous, je sais pas quoi, on va tous mourir. On se calme. La lumière du singe bleu, c'est jouons avec l'illusion. Tout ça n'est qu'une grande illusion. Hier, je parlais avec Elodie, singe bleu lunaire, donc elle sait de quoi elle parle, c'est son kin. Et où je disais, là, ce qui me vient en ce moment très fort avec le singe bleu, c'est le bouffon du roi. Le singe, il a compris comment jouer avec l'illusion, mais aussi il est très clair sur ce qui est en train de se jouer. Donc il a la capacité de faire passer les messages avec beaucoup d'humour. Donc à l'arrivée, on l'écoute et on ne lui coupe pas la tête. Donc c'est nous rappeler ça.
pendant cette onde enchantée. Si je fais les choses avec spontanéité, légèreté, simplicité, humour, ça passe. Au service de quoi? De l'amour, du cœur. Donc ça, c'est ce qui vient nous amener le singe bleu lunaire, entre autres. En tonalité électrique, la troisième tonalité, qui est la tonalité du service, quelle énergie j'active pour servir mon but? L'archétype qui vient répondre, c'est l'humain jaune. Il dit, là où est ton service, c'est te rappeler que tu es un être libre. Tu es là pour retrouver ta souveraineté. Ça passe par la loyauté à toi. Tu as toujours le choix. Tu as le choix de croire que tu n'as pas le choix, ou tu as le choix de bouger les choses. C'est influencé par la sagesse avec le pouvoir du libre arbitre. Nous avons tous notre sagesse interne, claire. C'est réussir à tout décider depuis ce lieu plutôt que le lieu de l'extérieur et de ce qu'on va bien vouloir essayer de nous faire croire. Donc l'humain, c'est ça qui va nous amener. Ça, c'est le service que je me rends, c'est de me rappeler, il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. J'écoute à l'extérieur, hein. Ça ne veut pas dire que je suis complètement décalée de l'extérieur. J'écoute ce qu'on peut me dire, mais je ne le prends pas pour moi. J'écoute dans ce qui est dit, ce qui résonne en mon cœur et ce qui ne résonne pas. Et depuis ce lieu, je peux faire un choix. Et puis il y a aussi oser exprimer ma vérité, qui je suis vraiment. Vous savez, c'est le moment de sortir du placard et d'oser dire qui on est et qu'est-ce qu'on pense de tout ce qui est en train de se passer. Et est-ce qu'on est d'accord et est-ce qu'on n'est pas d'accord? Il vient nous amener ça, l'humain. Il pourrait venir nous dire, sors de la norme, si tu sens que la norme, c'est pas toi, pour retrouver ton état naturel. En fait, nous sommes des êtres humains normés, ce qui, avec mon vocabulaire, je vais appeler l'humanoïde, qui est normé. Tous pareils, tous machin, tous bidule, tous machin. Et vraiment, l'humain jaune, il vient nous dire, sors de la norme pour retrouver ton état naturel. Sauf si la norme te convient. Si la norme, elle convient, c'est hyper ok d'être dans la norme. Hein. Mais ce qui est normal n'est pas forcément naturel. Et ça, il a bien compris, l'humain. C'est ça. Exprimons notre vérité. Qui nous sommes vraiment? Osons. En tonalité auto-existante, qui est la quatrième, quelle forme prend mon action? Donc là, on est sur de l'action. C'est le voyageur du ciel qui vient répondre. Et le voyageur du ciel, il vient soutenir l'humain en disant « Ose, 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 ose ». Ose être pleinement en accord, mettre ta vie quotidienne pleinement en accord avec qui tu es. C'est le moment de ne plus, je ne sais pas s'il dit ce mot, compromiser. Stop, je suis ça, ok. Je mets à l'extérieur de moi ce que j'ai à l'intérieur, sans peur, c'est ok. Je suis ça, j'ose. Et plus je vais oser, plus je vais ouvrir des nouvelles façons auxquelles je n'avais pas pensé. Mais ça va ouvrir l'espace des possibles pour moi. Et je vais explorer de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire. Et je vais participer à ce que le monde voit des choses nouvelles, vive des choses nouvelles. Et le voyageur du ciel, c'est ça qu'il vient nous dire. Il vient nous dire, vois aussi vraiment à l'intérieur, quand tu es dans une situation, si ça te nourrit ou pas. On le sent. Notre corps nous permet de sentir ça. Si on perd de l'énergie ou si on est en gain d'énergie et que c'est vivant, vibrant, ou sinon c'est en train de... Parce que le voyageur du ciel, il vient nous dire, si ça ne te nourrit pas, si ça ne te fait pas vibrer, pars. Pars parce que sinon tu dépéris. Donc c'est vraiment l'invitation dans cette tonalité auto-existante du voyageur du ciel. En tonalité harmonique, comment décider ce qu'il y a de meilleur pour moi? C'est quoi les ressources à l'intérieur, les pouvoirs? Comment je décide ce qui est le meilleur pour moi? C'est le magicien blanc. Le magicien blanc, il rappelle, tu n'es pas, sois le moins possible assujetti à la validation extérieure. Personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Ta jauge, c'est le cœur. Ton cœur, il sait, tu sens si ça expanse ou si ça... Et le voyageur du ciel, il dit, tu le sens à l'intérieur de toi. Écoute ton senti. Retrouve ton pouvoir personnel. Retrouve ton pouvoir personnel. Ne donne pas ton bâton de pouvoir à l'extérieur. Et ce qui vient aider pour ça, ça va être la méditation
être dans l'instant présent. Alors la méditation, encore une fois, hein, c'est pas forcément assis comme ça, mais une forme de méditation et la respiration. Quand je me sens accablée, je prends le temps de respirer. Ça change toute mon atmosphère interne. Ça recale. Et ça demande aussi, ce magicien blanc, pour décider ce qui est le meilleur pour moi, d'être ici et maintenant. Ce qui pourrait amener aussi dans cette onde enchantée du chien blanc, là ce qui me vient là, c'est parce qu'on est dans un temps particulier, parce qu'on est dans un temps où parler du masque, par exemple, ça génère énormément de choses chez les gens, souvent émotionnelles. Donc ça, c'est un sujet assez particulier à aborder. Et le magicien blanc, il vient dire, ok, dans l'instant, donc magicien blanc et chien blanc, dans l'instant, cette personne, elle dit ça parce qu'elle est habitée par toutes ces conditionnements, ces blessures, tout ce qu'elle est. Et c'est ok, mais elle n'est pas que ça. Donc, que je ne me mette pas en confrontation avec elle. Je n'ai pas à me mettre en confrontation avec elle. C'est juste voir que à cet instant, je vous donne un exemple. Ça va être plus clair. Prof principal de mon fils qui dit à mon fils à la rentrée, si tu mets pas bien le masque, tu risques de tuer quelqu'un. En très raccourci, c'est pas ça qu'elle lui a dit, mais je vous fais un très raccourci. Quand il me dit ça, à l'intérieur de moi, c'est elle a pété les plombs, la prof principale. Et puis je rentre en guerre. Donc je suis en train en même temps de vous parler du guerrier. Je rentre en guerre. Et puis je respire, et puis je regarde, puis après je me dis, ok, ça reste un être humain. Je ne sais pas ce que vit cette femme, je ne sais pas où elle se situe cette femme. Ça reste un être humain. Alors oui, sur ce point-là, son comportement, je ne suis pas ok avec. Mais je n'ai rien contre cette femme. Soyons ensemble, soyons humains les uns avec les autres. Ce qui permet de, quand elle m'a appelé pour me parler de Mathéo, et pas que du masque, mais aussi du masque, de pouvoir être complètement ouverte à ce qu'elle me dit, qu'elle sente un lieu d'accueil, et donc il n'y a pas de guerre. Et quand elle me parle du masque, je suis hyper calée avec moi. Non, je ne demanderai pas à mon fils de mettre le masque sur le nez. Point. Et elle n'argumente pas. Ok madame. Parce qu'elle s'est sentie entendue pour tout le reste. À un moment, ça vient générer un début de je ne sais pas quoi, d'angoisse, de peur. Je respire. Et bim, je me recale dans Hélène et dans mon cœur. Et hop, je me remets dans l'accueil de qui elle est. En tonalité rythmique, on a l'aigle bleu. Donc la tonalité rythmique, c'est comment m'organiser pour m'égaliser à l'intérieur de moi, pour trouver l'équilibre à l'intérieur de moi. Pour m'aider à dépasser le défi du singe bleu. Et l'aigle bleu, ce qu'il vient nous dire, et là où il vient aider le singe bleu, il dit, regarde, sois observateur de ce qui se passe. Regarde les choses depuis un autre point de vue, depuis un point de vue plus large. C'est éviter d'être avec nos œillères, où il n'y a que ça qui est la réalité, mais ouvrir le champ des possibles. Faire en sorte d'avoir le plus de recul possible sur la situation, parce que c'est avec l'ensemble de la situation, de ce qui est possible, que là on peut voir les détails qui ne vont pas. Avoir cette vision merveilleuse de l'aigle qui permet d'aller bouger ce qui dysfonctionne. Et l'aigle, il va venir nous amener ça dans cette onde enchantée. Prends du recul. Ne pars pas bille en tête. Prends du recul pour regarder, par exemple, depuis quel lieu je fais les choses. Onde enchantée du chien blanc. Depuis le lieu du cœur, au nom de l'amour. Mais des fois, quand on est pris dans le truc et qu'on est comme ça, on n'a plus l'espace. Donc l'aigle bleu vient dire stop. Prends du recul. Prends du recul. Pose-toi. Prends le temps d'intégrer les infos que tu as eues, par exemple, et pour pouvoir pas être pris dans l'émotionnel. Donc ça, il va venir nous amener ça. En tonalité résonante, donc la syntonisation, comment je m'accorde, comment je m'aligne, comment je trouve ma note pour pouvoir l'offrir au monde et participer à cette grande symphonie mondiale, planétaire. On a le guerrier. On va dire, rappelle-toi, toutes les guerres se passent à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc si tu règles ta guerre intérieure,
il n'y en a plus à l'extérieur, parce que tu as ouvert un espace, lequel? L'espace de l'amour. On est dans l'onde enchantée du chien blanc. J'ai ouvert l'espace de mon cœur pour accueillir cette femme avec tout ce qu'elle est. Elle n'est pas que la phrase qu'elle a dite à mon fils. Et ça demande du courage. L'archétype du guerrier, c'est le courage. Ça demande le courage d'affronter ses peurs, d'aller se mettre face à ses peurs. Parce que c'est la seule façon de les libérer. C'est d'y aller. Pour se rendre compte qu'en fait, moi j'avais un peu peur d'avoir la prof principale parce que je voyais là où je suis conditionnée, l'extérieur, la validation, le conditionnement de l'école, machin. Donc ça a été un super boulot interne pour moi. Quand elle m'appelle, le job il est fait. J'ai pas peur. Et si je respire, et bim, je me recale dans Hélène et dans mon cœur. Et hop, je me remets dans l'accueil de qui elle est. Et c'est ce qu'il vient nous dire, le guerrier. Accueille l'autre pleinement tel qu'il est. Entraîne-toi à être dans le cœur. Rappelle-toi que tout ce que tu veux est une opportunité d'évoluer, de grandir en toi, de te connaître mieux, de connecter encore plus profond à ton être naturel. Donc il y a vraiment ça dans le guerrier. Et là, on est dans un temps particulier, singulier, où il peut y avoir, et c'est aussi ce qui est induit dans l'énergie, la division. Parce qu'on vient toucher à des sujets très forts et inédits. Donc, décidons quel côté on nourrit. Est-ce qu'on nourrit la guerre ou est-ce qu'on nourrit le cœur, la paix et l'amour? La première chose que ça demande, c'est nous, chacun individuellement, s'offrir ça. Et moi, j'ai vu qu'en cette année tempête bleue lunaire, là, avec ça bouge, j'ai commencé par nourrir ma colère et nourrir la guerre et la division. Je l'ai vu, ok, maintenant je fais autrement. J'ai décidé. En tonalité galactique, comment vivre ma vérité? Est-ce que je vis ce que je crois? C'est l'archétype de la terre rouge. La terre rouge, elle pourrait nous dire dans cette onde enchantée du cœur, écoute les sentis de ton corps, par exemple. Ne te laisse pas croire que la société délimite qui tu es, où sont tes droits et tes limites. La terre, c'est vraiment celle qui va aller connecter à sa liberté. Nous sommes liberté. Nous n'avons pas à gagner ou perdre des libertés. Nous sommes par nature liberté. Donc, c'est sentir dans ce corps qui convient à mes libertés, ce qui ne convient pas, et je fais un choix. Et c'est d'aller le plus possible vers ce qui me convient. Donc ça va me demander d'aller visiter et de naviguer. Elle vient nous dire aussi, pense, si tu es très fort touché par l'extérieur, à aller respirer et à te reconnecter à la nature. Ça va être hyper aidant pendant cette onde enchantée pour ouvrir le cœur et regarder comment la nature fonctionne, l'harmonie parfaite de la nature. Elle va nous amener ça, cette terre rouge. Regarde comment la nature fonctionne. Regarde, le truc, ça se fait tout seul. Il n'y a rien qui est réfléchi, il n'y a rien qui est forcé. C'est. Donc, elle va nous amener ça, la terre. Regarde ça pour pouvoir vivre ta vérité. Regarde comment fonctionne la nature et regarde comment fonctionne ta nature. Et laisse ta nature s'exprimer. Pour ne pas te retrouver limité et enfermé dans quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi. Et ça, c'est important. Parce que je fais le choix, encore une fois, depuis le lieu du cœur. C'est ça, c'est encore une fois, avec l'aspect de la nature, c'est qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi? La nature, c'est le vivant. Donc c'est ça qu'elle va venir nous amener, la terre. En tonalité solaire, comment je me réalise dans ce monde? C'est le miroir blanc. Et le miroir blanc, il va venir dire « Ah, merci merveilleux l'autre, tu vas me montrer où j'en suis moi, avec l'amour de moi et la loyauté de moi. » Donc, pour me réaliser, ça demande à être très présent à l'autre pour voir ce qu'il génère chez nous. Parce qu'il va nous permettre, l'autre, de discerner là où j'en suis et de faire des choix.
Dans toute cette galerie de miroirs, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Est-ce que je choisis de nourrir le côté de moi qui fait oula, pas trop, non? Ou le côté de moi qui fait waouh? Et on croise tous les jours des gens où ça nous fait mais j'aime pas du tout ça en lui. C'est à moi. Ou des gens où ça nous fait waouh. Donc c'est s'inspirer des deux. Je prends l'exemple là qui m'est venu là ce week-end. Mon compagnon m'exaspérait que de moi à moi. J'ai la grâce de ne pas lui dire parce que je vais d'abord travailler en moi. Parce que je le trouvais immobilisé ces derniers temps. Merci maître merveilleux, miroir merveilleux. Qui est immobilisé? En fait, il m'énerve parce qu'il est immobilisé, parce que moi, je suis immobilisée. Du moment où je me remets dans le flux de la vie, je m'en fous qu'il soit immobilisé ou pas, ça génère rien en moi. Et c'est ça le miroir qui va venir nous amener. Et il va venir aussi nous montrer notre notion d'amour. Comment j'aime l'autre. Comment je m'aime moi-même. Est-ce que je m'aime assez? Si on se rend compte qu'on est entouré beaucoup ces derniers temps de gens qui se dénigrent, qui ne sont pas hyper bienveillants avec eux, qui se trouvent nuls, qui se trouvent plus petits qu'eux. Posons-nous les bonnes questions si ça génère quelque chose chez nous. C'est peut-être qu'on en est là. Ou alors quelqu'un où on se dit « Waouh, il est hyper, ou elle est hyper calée dans son amour, dans ce qu'elle est en ce moment, dans ce que voilà. Ok, donc j'en suis là aussi. » C'est vraiment danser avec ce qui nous est proposé à voir pour pouvoir discerner à l'intérieur de nous toutes les facettes de notre miroir et pouvoir nettoyer là où il y a besoin d'être nettoyé, voir ce qui a besoin d'être vu pour pouvoir retrouver notre essence pure. Là, le miroir, il vient nous dire ça. En tonalité planétaire, comment améliorer ce que je fais? Comment m'accomplir? C'est la tempête. Et la tempête, elle vient dire, ok, n'aie pas peur du chaos. Le chaos, c'est ok. Le chaos, des fois, ça permet d'harmoniser. Donc, n'ayons pas peur, dans cette onde enchantée du chien blanc, d'être chahuté. N'ayons pas peur de ça. Ça vient bouger des structures. Ça vient dégager les vieilles structures. Ça vient dégager ce dont on n'a plus besoin. Donc, c'est ok. Mais comment je vis là-dedans? Soit je résiste, et alors là, je vais être sacrément bousculée, soit j'accepte que c'est ainsi, et que je regarde avec beaucoup d'amour et de bienveillance ce que je suis en train de vivre, avec tout mon cœur, j'accueille avec tout mon cœur ce que je suis en train de vivre, même si c'est hyper inconfortable, en me disant, ok, là, il y a des choses qui sont en train de s'alchimiser en moi, et ça passe par le frottement de la tempête, parce que ça va me permettre de regarder à l'intérieur de moi ce qui me convient et ce qui ne me convient plus, et de lâcher ce qui ne me convient plus, de garder ce qui me convient, et de pouvoir dire, ça c'est pas ok pour moi, ça c'est ma limite. Le fait d'accepter d'être chahuté, ça va permettre aussi d'ouvrir notre créativité. Parce que je suis chahutée, du coup, il faut que je trouve des portes de sortie, donc ça va ouvrir notre créativité. Et puis, il y a Annick qui dit quelque chose de... qui moi reste, je l'ai entendu sous plusieurs formes, mais celle-ci je l'ai gardée. Petit cadeau, petit chaos, petit cadeau, grand chaos, grand cadeau. Et quand je suis hyper bousculée, je me dis toujours, ok, derrière il y a un grand cadeau. Yes, derrière il y a un grand cadeau. Donc c'est ok, tant que j'arrive à rester avec l'amour de moi. J'ai envie de vous raconter une histoire qui pour moi incarne le chien blanc. Et ça arrive pile poil pour la tempête, c'est génial. Quand j'étais en formation, un jour l'enseignante propose un jeu et choisit quelques personnes pour vivre la personne et les émotions. On ne sait pas qui joue quoi. Et donc on voit très vite qui joue la personne. Et là, il y a des choses, des gens qui lui tournent autour, que machin. Donc on arrive quand même à discerner qui est la colère, parce que ça se voit, la tristesse, la joie, les peurs. Et puis, il y a Ariel, qui est dans un coin, qui est appuyé sur un poteau. Et mon œil, pendant tout l'exercice, est hyper attiré par elle. On me dit, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Et au fur et à mesure, tout ça est autour de cette personne, elle se retrouve assise par terre, comme ça, et ça continue, ça circule, ça circule, ça circule, et on sent que c'est difficile, et à un moment, la personne lève la tête et tourne le regard vers Ariel. Et à ce moment-là, Ariel s'avance vers elle, et enlève d'un geste comme ça tous les autres, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance.
et prend la personne dans ses bras qui se lève et en fait, Ariel, elle jouait l'émotion, elle jouait l'amour. Et ça me rappelle à chaque fois, nous sommes amour par nature. Nous sommes amour par nature. C'est juste, où est-ce que je porte mon regard? À l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, où est-ce que je porte mon regard? Est-ce que je regarde ma tristesse, ma colère? C'est important de les voir, mais pas d'être pris dedans. C'est important de les sentir, mais pas de me laisser prendre dans l'émotionnel. Et que toujours l'amour, il est là, tout dépend. À un moment, c'est à moi de lever la tête et de regarder. Ah, l'amour, mais il est toujours là. Pour moi, c'est vraiment une histoire qui me rappelle, à chaque fois, rappelle-toi Hélène, l'amour est toujours là. Tout dépend où tu regardes. Donc j'avais envie de vous partager cette histoire. En tonalité spectrale, la tonalité de la libération, que ça vous en êtes libéré, lâché. Pour nous, dans cette onde enchantée du chien blanc, c'est l'archétype du soleil qui vient répondre. L'archétype du soleil dit « Rappelons-nous que nous sommes des bombes d'amour. Nous sommes amour par nature, c'est ainsi. Nous sommes des bombes d'amour. Laissons cet amour aller vers l'extérieur. Libérons cet amour. Laissons-le rayonner. Laissons-le éclairer le monde. Laissons ça, sans vouloir dominer, argumenter, convaincre l'autre. Non, non, non. Et en même temps, on est des bombes d'amour, donc on arrête de se croire plus petit que. Si on sent à un moment qu'à l'intérieur, on commence à se mettre dans une place plus petit que, on s'arrête, on respire, je suis une bombe d'amour, je regarde l'amour en moi. Nous sommes tous des êtres d'amour. Et le soleil va dire, éclaire, 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 éclaire de ton amour. Vas-y. Et ça va venir libérer. Ça va venir libérer. Nous sommes tout le temps allumés, même quand on se croit éteint. On n'est jamais complètement éteint. C'est juste, allez, souffler sur la braise pour qu'elle reprenne et que le feu reprenne. En tonalité cristal, à la tonalité de la coopération. Dans quelle énergie je coopère avec moi et avec le monde? Comment je coopère avec le monde? Et l'archétype qui vient répondre, c'est le dragon rouge. Le dragon rouge, c'est la mère universelle, la mère nourricière. Et elle vient dire, pense à ton cœur en premier. Rappelle-toi de prendre soin de toi en tout premier pour pouvoir te nourrir correctement, être plein d'énergie, pour pouvoir naviguer dans le monde, plein d'énergie et de pouvoir offrir et éclairer. Mais ça demande à être plein de nous. Si déjà on est fatigué, on en a ras-le-bol et quinquin parce que j'ai entendu sur TF1 que je sais pas quoi, de machin, puis Bidule m'a dit que, donc de toute façon ça y est, on navigue dans le monde, on est déjà épuisé. Et le dragon vient nous rappeler, toi d'abord, prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. C'est la base absolue. Si tu pars speech de chez toi le matin, que tu n'as pas eu le temps de te poser, de boire un café ou autre chose, de prendre soin de toi avant de partir dans le monde, et du coup tu arrives chez les gens, tu es comme ça, enfin chez les gens au boulot, tu es comme ça, et tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, pose-toi. D'abord toi. Et puis, plus on va prendre soin de nous, plus on va se nourrir correctement au niveau informationnel, au niveau relationnel, au niveau énergétique. Plus on est prêt à aller naviguer dans le monde et à coopérer. Parce que c'est la grâce de ce dragon, c'est que plus je suis plein, plus je renforce ma confiance en la vie, en moi. Et c'est ok, tout l'univers conspire au meilleur pour moi. Et ça, le dragon, il a compris. Les rouges, c'est le mouvement. Hein. Donc, c'est comment je mets en mouvement ma coopération aussi. Et c'est pas « je prends soin de moi en tout premier lieu ». Pour pouvoir prendre soin des autres et prendre soin du monde. Si je suis épuisée, je ne peux pas le faire. Et en tonalité cosmique, la dernière, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce que je fais, tout ce que je dis. C'est le vent blanc. C'est pour ça que je dis tout ce que je dis.
Hein. C'est le vent blanc. Et le vent blanc, il vient nous dire, osons les mots d'amour. On a enchanté du chien blanc. Osons les mots d'amour. Osons des mots d'amour. Osons dire le mot amour. Osons dire que l'on aime. Osons prononcer des mots d'amour pour l'autre, pour nous, pour le monde. Et je recommence, pour nous, pour l'autre, pour le monde. Osons, osons. Et puis, il y a aussi dans cette tonalité cosmique, osons être en silence. C'est-à-dire que la sagesse de l'onde du vent blanc, ça pourrait être soit des gens qui parlent beaucoup pour rien dire parce qu'ils ne supportent pas le silence, ça leur fait très peur, soit des gens qui ne parlent pas du tout. Et il y a, encore une fois, tout est une question d'équilibre, il y a un équilibre entre tout ça. En étant dans mon silence, j'entends ma vérité et après je peux l'exprimer. Donc ça nous offre aussi, ce vent blanc cosmique, d'être à l'intérieur de nous, dans le silence de notre cœur, pour pas être parti dans tous les sens, dans le silence de notre cœur, pour laisser émerger et exprimer. Et ça demande aussi dans cette onde enchantée du chien d'apprendre à écouter l'autre pleinement. C'est-à-dire que le fonctionnement humain, très souvent, quand quelqu'un nous parle, on est déjà en train d'imaginer ce qu'on va lui répondre. Et là, le vent blanc, il dit « Stop, break it down ». On arrête ça. On souffle dessus. Je suis pleinement à l'écoute de ce que l'autre est en train de m'exprimer. Pleinement à l'écoute, ça veut dire j'entends ses mots, je vois son corps et ce qu'il est en train de m'exprimer. Un exemple. Ma grand-mère est décédée il y a quelques mois. Il y a eu l'histoire de crémation, de dispersion des cendres, machin. Il y a une de mes tantes qui est très en colère, qui est son droit. Et du coup, à un moment, elle parle avec mon père, je suis à côté, je fume une clope, donc j'écoute j'écoute tout d'elle. Ce qu'elle dit, ce qu'il y a derrière ses mots, l'énergie qu'il y a derrière ses mots et son comportement. Et elle s'en va, et mon père, il me dit, mais ouais, quand même, il y a ça, nanana. Ok, et je dis, est-ce que tu as entendu ce que ta sœur est en train de te dire? En fait, ce qu'elle est en train de te dire, pour de vrai, je n'ai pas été conviée pour vider l'appartement. Et ça m'a touchée. C'est aussi ma mère. Je ne me sens pas appartenir à cette famille parce que j'ai été mise de côté. Et tous les mots et toute la violence qu'elle y a mis, ça voulait juste dire ça. Elle était juste en train de montrer à mon père que elle est blessée de tout ça. Et bien sûr, ça la met en colère. Et comme on fonctionne beaucoup dans la tristesse, la colère, ben c'est ce qui l'a prise. Et elle a le droit, elle a fait du mieux qu'elle a pu à ce moment-là. Mais le discours derrière, c'était pas celui-là. C'était « Hey, grand frère, tu peux voir ça de moi ? Tu peux voir que ça m'a blessée. Tu peux voir que de me sentir mise à l'écart, ça me blesse. Et tant d'autres choses. » Donc il y a ça, c'est écouter réellement ce que l'autre me dit dans son corps, dans l'énergie, sentir en moi si ce que je dis est en accord réellement ou si à un moment c'est dissonant. Non, est-ce que je suis en train de dire, oser dire non, alors là, on va recommencer. Pas du tout, ça ne va pas. Donc ça demande à s'écouter et à écouter l'autre. Donc voilà ce qui me venait ici et maintenant dans l'instant sur cette onde enchantée du chien blanc. Je vous souhaite une belle aventure du cœur, l'amour par-dessus tout l'amour. Depuis quel lieu je fais les choses, le cœur, au nom de quoi? L'amour. Et choisissons de nourrir cette énergie d'amour. Et c'est ok si on n'y est pas tout le temps. On fait du mieux qu'on peut. C'est ok si on n'y est pas tout le temps. On est bousculé, c'est ok. À bientôt. In Lakesh. C'est le temps du grand changement. Éveillons-nous, humanité debout. Tous ensemble, aimons, chantons. Mettons nos cœurs à l'unisson. Ensemble, on a déjà gagné. Humanité.